Yo les gens, c'est Lopo et aujourd'hui je vais vous présenter quelques bugs et glitches sur Cuphead. C'est assez rare de voir des jeux aussi récents sur la chaîne, mais celui-là est un petit peu particulier. Déjà j'ai vraiment aimé faire le jeu, même s'il m'a déjà fait rager plusieurs fois, et en plus dessus il y a des bugs plus ou moins utiles. Et du coup voici quelques bugs sur Cuphead. Déjà on commence avec le bug ultra important en speedrun, qui vous permettra d'optimiser vos tirs et donc vos dégâts. Si vous maintenez le bouton de tir tout en tapotant le bouton pour changer d'arme très rapidement, votre vitesse de tir va être augmentée, et vous allez faire plus de dommages que d'habitude. Si avec ça vous combinez des armes qui infligent énormément de dommages, c'est extrêmement rentable. Pour rendre certains passages du jeu plus faciles, il existe quelques petits glitches liés à certains boss spécifiques qui feront en sorte de rendre les boss carrément bidons. Comme par exemple ce boss fleur dans le premier monde, si lorsqu'il fait apparaître des carottes pour vous les lancer, vous foncez dessus et que vous arrivez à vous prendre le dommage alors que la carotte n'était toujours pas partie de son point d'apparition, eh bien le boss sera totalement bloqué et il ne fera plus rien jusqu'à ce que vous le tuez. Un bug similaire se produit sur l'avant-dernier boss du jeu, plus précisément sur le combat de la dernière case du plateau. Lorsqu'il fait apparaître les cartes, utilisez le super de niveau 1 qui inflige beaucoup de dommages. Si vous faites ça, le boss ne sera plus capable de faire apparaître les cartes en restant dans cette position et vous pourrez le défoncer tranquillement. A noter que ce bug ne fonctionne pas à chaque fois. Bon, dans ce jeu, il n'y a pas que des bugs aussi utiles que ça. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il était possible de faire les boss de fin en mode simple, alors que normalement, ils ne sont faisables qu'en régular ou en hard. Et donc en faisant ça, les combats seront carrément plus faciles ou complètement buggés. Pour faire ça, vous devez déjà entrer dans un niveau en mode simple. Ensuite, soit vous le finissez, soit vous le quittez. Ensuite, rendez-vous dans un des deux derniers boss en mode régular, sans bouger le curseur. Même si c'est marqué régular, c'est en fait le mode simple qui va être activé. Et ce qui est cool, c'est que ces boss ne sont pas faits pour être faits dans ce mode-là. Et des fois, le jeu va se comporter bizarrement. Bon, pour le boss de fin, il n'y aura qu'une seule phase, c'est pas trop buggé, ça va, tandis que sur l'avant-dernier boss, c'est pas la même chose. Les mini-boss vont être soit extrêmement simples à battre en ne faisant strictement rien, soit tout simplement impossibles à toucher, étant donné qu'ils ne seront même pas sur l'écran. A noter que le bug ne prend plus effet à partir du moment où vous bougez le curseur du choix du mode sur ce menu. En fait, j'ai l'impression que le mode de difficulté n'est appliqué seulement lorsque le curseur bouge, et non pas lorsque l'utilisateur le sélectionne avec A. Avant de passer au dernier bug de la vidéo, saviez-vous que l'écran titre ne fonctionnait plus si vous retournez sur le menu principal depuis le jeu? Ça arrive pas tout le temps, mais assez souvent, et c'est un petit peu chiant parce qu'on est obligé de redémarrer le jeu. Ouais, je sais que c'est un bug un petit peu nul. Bon, maintenant on va passer au dernier bug de la vidéo qui est juste carrément trop bien. Dans ce jeu, vous pouvez jouer à 2 joueurs, c'est cool, mais il existe un bug qui vous permettra, si vous contrôlez le deuxième joueur, de vous cloner autant de fois que vous le souhaitez. Et oui, c'est comme dans Naruto! Bon, déjà, prenez un niveau pas trop chiant pour tester tout ça. Lorsque les 2 joueurs sont sur l'écran, avec la première manette, appuyez sur Start et dirigez-vous sur Remove Player 2. Prenez les 2 manettes en main et au même moment, appuyez sur A sur les 2 manettes. Il faut que ça soit fait exactement au même moment, donc il faut que ça soit qu'une seule personne qui fasse la manip. Si vous avez bien réalisé le bug, le jeu ne va pas retirer le personnage du second joueur et il va directement rajouter un personnage sur le jeu. Donc ça veut dire que le joueur 2 pourra diriger 2 personnages en même temps. Si vous faites ça plusieurs fois, vous pourrez vous cloner à volonté. En sachant que ce bug a aussi un autre effet. Si le deuxième joueur est retiré de la partie, il restera tous les personnages clonés précédemment qui seront incontrôlables par le joueur. Ils se comporteront extrêmement bizarrement, traverseront les murs et ils seront plus vraiment considérés par le jeu. Et le truc qui est cool, c'est lorsque le joueur 2 joue avec tous les clones, il va littéralement tous les diriger, un petit peu comme une armée. Et le truc encore plus sympa, c'est que chacun de ces personnages aura sa barre de vie, ses projectiles et tout ce qui va avec, ce qui est juste carrément pété pour avancer dans le jeu, même si c'est un petit peu difficile à mettre en place étant donné qu'il faut refaire ça à chaque entrée de chaque niveau. Mais c'est quand même extrêmement rigolo. J'espère que ce bug zone vous aura plu. Si vous avez toujours pas touché à Cuphead, foncez parce que franchement c'est un très bon jeu que je recommande fortement, même s'il est un peu compliqué. D'ailleurs je pense même présenter le speedrun sur la chaîne, alors n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous plaît. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et vous pouvez aussi vous abonner si mon contenu vous plaît en règle générale. Et si le cœur t'en dit, tu peux même venir me soutenir sur Tipeee pour profiter de certaines contreparties. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.